1er novembre 2016, nous sommes ici à Bergerac. Donc nous sommes ici au centre-ville. Nous avons de ce côté le pont qui n'est pas très ancien. Et de ce côté, nous avons le vieux pont de Bergerac. Voilà. Donc la Dordogne coule en direction de Libourne vers là-bas. Voilà. Donc ici, là, nous avons vraiment à Bergerac un endroit vraiment pourri. C'est vraiment un endroit, un des plus pourris qui puisse exister, hein, dans la région. Il y a des plantes invasives partout. Voilà. Donc ici, c'est vraiment extrêmement pourri l'endroit. Hein. Nous avons vraiment plein de plantes invasives. Donc ici, nous avons des tapis de jussie. Voilà. Ces plantes là, avec les feuilles et des petites rayures dessus là. Voilà. Et là, je me dépêche à filmer parce que les vagues arrivent. C'est un bateau là. Un bateau de tourisme qui va faire des vagues. Donc là, je viens de voir ici, cet endroit où se jettent les égouts. Ah, des grenouilles. Ouais, elles sont toutes noires. Hein. Voilà, je sais pas ce que c'est comme espèce de grenouille. Apparemment, elles sont adaptées à l'endroit où il y a des égouts ici. On voit une eau vraiment dégoûtante ici, du coup là. Et l'odeur est vraiment épouvantable. Voilà. Donc ici à Bergerac, c'est très grave. Hein. Toute la bordure là, du fleuve. Depuis ici là, jusqu'au bord là où il y a plus d'eau. Hein. Tout cet endroit est recouvert de la plante invasive qui est la jussie. Voilà, que voici. Donc ça s'est pas fait d'un coup. Hein. Ça s'est fait, enfin, je pense qu'il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas du tout de jussie ici. Et il a commencé à y avoir quelques petites plaques de jussie. Et les autorités ici, dans le coin, n'ont rien fait, strictement rien fait. Donc maintenant, à Bergerac, du côté de la ville, là, ici, là, sur des centaines de mètres, hein, depuis ce pont là-bas, jusqu'à ce pont là, le vieux pont de Bergerac, et beaucoup plus loin encore, toute la bordure est recouverte de jussie. Voilà, plante invasive, qui vient d'Amérique du Sud. Voilà, donc grave destruction ici de l'environnement à Bergerac. Donc voilà la densité de ces plantes ici, là, vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment pourri. Et ici, là, nous avons un endroit où des égouts se jettent. Tout à l'heure, ça moussait, là. Voilà. Donc ici, là, il y a un tuyau qui vient ici, les égouts se jettent. Donc il y a un gars qui est passé ici, là, tout à l'heure, je lui pose la question. Le gars, il m'a dit qu'il travaillait aux assainissements de la ville. Voilà. Donc il me dit, voilà, ça c'est de l'eau qui a été traitée et qui se jette ici. Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'ici, nous avons une eau qui n'est pas du tout traitée. Hein. Donc un déversement en fait qui ne devrait pas se faire ici. Donc vraiment ça pue ici. Donc ici on voit là l'eau vraiment c'est répugnant, voilà. Donc grosse pollution ici à Bergerac. Ça coule bien comme un bon robinet qui coule. Hein. Donc ici les égouts, ça sent extrêmement mauvais. Il y a de la mousse. Voilà, et ici on voit de l'eau qui est vraiment toute grise avec des dépôts dessus qui flottent. Voilà, donc ici, grave destruction de l'environnement. Alors nous avons ici des grenouilles, hein, je vois. Elles sont adaptées apparemment à ce lieu. Donc elles sont noires, de couleur noire. Je ne sais pas ce que c'est comme espèce de grenouille. Donc ça c'est des grenouilles du genre Rana, hein. Voilà. Donc là nous avons vraiment plein de plantes aquatiques. Et ces plantes aquatiques sont des plantes invasives. Donc ici nous avons, depuis mes pieds là, depuis le bord de l'eau, hein, de la Dordogne, jusqu'à 7-8 mètres vers le fleuve là, nous avons un tapis de jussie. Voilà. La jussie, c'est cette plante là. Alors je vais montrer les feuilles de près. Hein. Voilà, en voilà. Donc cette plante qui a des feuilles avec des espèces de sillons, hein, des rayures sur les feuilles, et qui fait des fleurs jaunes. Voilà, donc ici, cette plante est extrêmement présente sur des centaines et des centaines de mètres.
depuis le pont là. Ce pont là qui est le moins ancien. Jusqu'à l'autre pont là-bas, le vieux pont de Bergerac. Sur des centaines et des centaines de mètres le long de la ville de Bergerac, nous avons ici de la Jussie, cette plante d'Amérique du Sud. Donc ici, l'endroit est vraiment extrêmement pourri. Et là, nous avons un bateau de touristes qui passe. Je me demande ce qu'ils peuvent bien dire aux touristes ici, là. Et je ne sais pas s'ils parlent des plantes invasives ici, mais vraiment, elles sont extrêmement nombreuses. Donc ici, nous avons aussi, là, de l'autre côté, là, de la rive, tous les arbres que nous voyons, là, enfin, très nombreux arbres que nous voyons ici, ce sont des érables Negundo, voilà, comme celui-ci, ici. Donc des érables d'Amérique du Nord, voilà. Et si je regarde dans mes pieds, ici, là, on pourrait se dire, bon d'accord, il y a des plantes invasives, mais il y a d'autres plantes qui ne sont pas invasives. Et rien que là, les plantes qui sont à mes pieds, ça aussi ce sont des plantes invasives qui ne viennent pas du tout de France. Ce sont des plantes qui viennent d'Amérique du Sud. Et ce sont des passe-pales à 2 épis. Voilà. Donc je filme de près là. Ce sont des graminées. Hein. Donc ça ressemble à des plantes qui sont autochtones ici là. Ça ressemble au chien dent pied de poule, par exemple. Par contre, le chien dent pied de poule, lui, il a plusieurs épis. Il a 5 à 7 épis au moins. Parce que là, il y a toujours 2 épis. Voilà. Je peux en filmer d'autres. Hein. Voilà, c'est toujours une plante avec 2 épis à chaque fois. Donc ça, c'est une plante qui a été introduite hein, en France. Donc la première mention qui est faite de cette plante date de 1802. Et en fait, c'était dans le jardin botanique de Bordeaux. Voilà. En fait, dans le livre sur les plantes invasives, ils disent que en fait, elle a été semée à Bordeaux dans le jardin botanique. C'est pas par hasard hein, qu'elle s'est trouvée dans le jardin botanique. Donc voilà, depuis 1802 elle était introduite, enfin avant 1802 elle était introduite, et maintenant ben, cette plante on en trouve partout, voilà, le long des ruisseaux, le long des fleuves, voilà, plante invasive qui remplace une plante autochtone. Voilà. Donc ici vraiment l'environnement est pourri, mais pourri à un point extrême. Donc ici là ils viennent, il y a un chemin pour passer, hein, pour que les piétons y passent ici, là, mais par contre là ils broient l'herbe ici, ils n'arrêtent pas de broyer l'herbe. Voilà. Oui, donc je disais ici, ils n'arrêtent pas de broyer l'herbe ici, donc nous voyons ici une herbe qui a été broyée, donc ici il ne peut pas y avoir de papillons. Hein. Dès qu'un papillon ici pond sur les plantes hautes, ah bah ensuite ils viennent broyer tout et les chenilles meurent. Enfin, papillon ne peut pas vivre ici. Hein. Donc ici il pourrait y avoir une végétation très intéressante. Et il laisse vraiment qu'une fine bande, et encore ici dans l'Est, des plantes autochtones. Un peu plus loin, il n'y a plus rien, hein. Il y a carrément la terre, et puis après il y a directement les Jussies. Voilà, donc ici un endroit extrêmement pourri. Voilà. Donc ici, là, nous avons le chemin, donc il broie partout. Là-bas plus loin, là, grande place, ils ont tout broyé très largement jusqu'au niveau de l'eau. Et là, nous avons le talus, là, c'est haut ici. Hein. Voilà, c'est haut, c'est plus de 5 mètres de hauteur là. Nous avons la route qui passe dessus là. Et toute la pente ici là, au lieu de la laisser en herbe, il broie. Alors, d'une part, c'est complètement débile du point de vue environnemental, hein. Ça sert à rien de broyer ici. Hein. Parce que là, c'est pas un passage pour que les gens passent ici. Hein. Ça serait une aire de pique-nique, etc. On pouvait comprendre. Mais là, non, pas du tout. Les gens ne peuvent pas passer ici. C'est trop raide, hein, la pente là. Donc, c'est vraiment ridicule, mais ridicule. Donc, ils viennent ici avec un engin. Hein. Un engin là avec un énorme bras articulé là et il broie tout. Donc ici là ce qui se passe c'est que sur cette pente ici bah, il ne pousse que des graminées extrêmement simples hein. Pas de beauté ici dans Bergerac, c'est simple, vert, y a rien quoi, c'est nul, complètement nul. En plus de ça bah, c'est dangereux parce qu'ici là nous avons le trottoir, enfin nous avons le trottoir là, enfin la route. Bah, des gens ils peuvent passer en vélo ici là, j'imagine ça peut arriver, enfin, parce que enfin, on parle toujours de la sécurité, mais bon apparemment quand enfin, la sécurité là ils y tiennent pas compte là, enfin une personne peut passer en vélo ici, voilà comme ici là, des gens qui passent en vélo, voilà, bon on les voit pas, c'est pas grave, les gens peuvent passer en vélo ici, ils peuvent tomber, ça peut arriver, bah, là ils sont pas freinés par les plantes. Donc on peut se faire très mal en tombant de si haut là.
plus de 5 mètres. Voilà. Donc ici, ils ne tiennent pas compte de la sécurité, ni de l'environnement, ils font n'importe quoi. Donc un peu plus. S'ils ne faisaient rien ici, il y aurait une descente d'orties, de plein de plantes magnifiques. Mais non, ils préfèrent qu'il y ait une herbe courte, voilà, ils font n'importe quoi. Alors ici nous avons des pâquerettes qui poussent hein, sur le bord là, sur la partie rocheuse. Hein. Ici là, également ici là, nous avons des pâquerettes qui poussent en paquet. Mais ça, ce ne sont pas des pâquerettes d'origine européenne, ce sont des pâquerettes d'origine mexicaine, voilà. Donc nous avons le même type de pâquerette à Castillon, hein, sur les murs. C'est une plante qui pousse entre les fissures des murs facilement. Mais ici, nous avons des pâquerettes mexicaines à Bergerac. Voilà. Et puis là, un érable Negundo. Hein. Bon, il y en a plein qui poussent ici, hein, bordure de la Dordogne. Hein. Partout, puisqu'en fait, ils mettent des érables Negundo là-bas dans la ville. Et ici, au-dessus, là, ils ont fait une plantation hein, dans Bergerac, hein, puisque la ville est au-dessus, là. Ils ont fait une plantation d'arbres, là, en bordure de la Dordogne. Et ces arbres sont des Robiniflosacacia. N'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi comme plantation. Des Robiniflosacacia, voilà. Des arbres américains. Donc c'est vraiment d'une nullité extrême ici. Voilà, nous étions vers là-bas, vers 100 mètres vers l'ouest, là-bas, vers le vieux pont. Donc ici nous sommes toujours là, à cet endroit-là, au bord de l'eau, à Bergerac. Voilà, nous avons toujours les bordures là, rasées à fond, hein, qui les rendent dangereuses. Hein. Là, les vélos peuvent très bien tomber, là, se faire très mal. Hein. Donc complètement absurde cet endroit. Tout est broyé à fond. C'est ridicule, ridicule. Donc ici nous avons quelques arbres autochtones qui poussent. Hein. Des trembles, il me semble, oui. Et là nous avons partout ici, là, partout. Enfin beaucoup d'arbres ici, ce sont des érables Negundo, voilà. Voilà de près là, donc des arbres américains. Donc ici à Bergerac, depuis des années, depuis 30 ans, même plus, hein, ici, ils adorent tout ce qui est arbre américain, tout ce qui n'a pas d'intérêt pour la nature, ici ils adorent. Donc aussi là, ils viennent ici là, broyer là, les herbes sauvages, ici là, jusqu'au pied. Hein. Voilà, jusqu'au pied de la Dordogne, ils viennent broyer tout. Jusqu'à 1 mètre du bord là. L'eau est à 1 mètre là, ils viennent tout broyer. Donc ici, ils enlèvent tout ce qui peut être extrêmement joli, hein, au bord de fleuve, ils l'enlèvent. Voilà, on voit les petits orties ici là. Ils font 20 cm, tout simplement parce que les orties ici ont été broyées. Ils ont été broyés les orties au moment pile où il y avait des chenilles, des jolis papillons de jour qui vont dessus. Donc ici, il y a beaucoup de papillons qui pourraient y avoir. Voilà. Encore ici, là, on voit un érable Negundo. Énorme. Voilà, donc il produit plein de graines qui iront germer partout sur le bord de la Dordogne, comme là-bas. Voilà, donc ici, un endroit vraiment pourri. Extrêmement pourri cet endroit à Bergerac. Voilà, ce que nous voyons ici, nous voyons des composés. Hein. Là, ce sont des fleurs, enfin des composés ou astéracées, hein, dans la famille de ces fleurs là. Voilà, qu'on appelle aussi des vendangeuses, qui sont mis dans les jardins. Hein. Donc ces plantes là, ce sont des plantes échappées de jardin. Et ça, ce sont des plantes qui sont américaines. Ce sont des astères américaines. Donc il existe des espèces d'astères qui sont européennes. Mais celles qui poussent ici à Bergerac, ce sont des espèces de plantes américaines. Voilà. Donc vraiment plein de plantes qui ne sont pas du tout des plantes autochtones ici. Vraiment, voilà. Là aussi, là encore, là, on voit qu'ils ont broyé là, toute la descente. Hein. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc qu'ils fassent ça sur quelques endroits, pourquoi pas, hein, pour que les pêcheurs ils puissent accéder là.
Et qu'ils fassent ça sur toute la longueur, sur des centaines de mètres, c'est ridicule. Donc ici, là, nous avons la Jussie qui pousse, ici, encore, il y a des fleurs là. Justement, je voulais montrer les fleurs. Ici, nous avons des fleurs de Jussie là. Bon, c'est un peu loin là pour les voir. Donc ici, c'est carrément là, depuis le bord jusqu'à plus de 10 mètres vers là-bas. Ce sont des Jussies en pagaille, en pagaille. Donc vraiment, c'est très mauvais pour la qualité de l'eau, ça. Ils pourrissent tout ici, ils pourrissent tout. Là, nous avons des renouées persicaires, hein, des plantes autochtones. Hein. Voilà, ces renouées là, ils les ont broyées. Voilà, tout ce qui est herbe autochtone ici, là, c'est ramené en bouillie. Voilà. Donc ça a été broyé à la fin de l'été. À la fin de l'été, il y a des chenilles. Enfin, la phase de conservation des papillons sur les plantes, sous la forme de chenilles, d'œufs ou de chrysalides. Et ils broient tout ça, voilà. Ils détruisent tout. Là, nous avons un gros saule pleureur. Alors, le saule pleureur, c'est un arbre qui n'est pas originaire d'ici. Hein, c'est originaire de l'Est. Enfin, vers la Caspienne. Enfin, c'est pas originaire d'ici. Et ici, un gros saule pleureur. Voilà. Et là, il y a des champignons qui poussent à l'intérieur. Je montre ça, là. Voilà. Donc ici, vraiment, la nature est vraiment extrêmement détruite. Alors là, nous avons un saule qui n'est pas un saule pleureur. Hein. Voilà, un autre saule. Je pense que... bon, un autre saule, une autre espèce de saule. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir des saules qui ne sont pas des saules pleureurs ici. Voilà. Donc ici, grave destruction. Hein. Très grave destruction. Voilà, 20 mètres plus loin, hein, sur le bord de la Dordogne, un érable Negundo. Et à cet érable Negundo, ce qui grimpe, c'est de la vigne vierge. Voilà. Donc l'érable Negundo, c'est un arbre américain, et la vigne vierge, c'est une liane d'origine américaine. Voilà. Ici, très très grave destruction. Et là, nous avons une graminée, là. Bon, je sais pas ce que c'est. Voilà, ici, là, je la filme. Ici, nous avons des plantes qui poussent ici. Ce sont des érigirons du Canada. Même un autre érigiron exotique. Donc des érigirons qui viennent des pays exotiques. Hein. Si c'est les érigirons du Canada, ça vient du Canada. Donc des plantes qui n'ont rien à faire ici, qui ne sont pas des plantes autochtones. Là, ici, nous avons une autre plante qui est invasive. Hein. Voilà, cette plante-là, de près. Donc voilà, je montre cette plante, hein, la feuille. Voilà, et les fruits. Donc cette plante s'appelle la lampourde à gros fruits. Voilà, c'est une plante d'Amérique du Nord. Voilà, donc ici, il y en a vraiment partout, là, dans la lampourde à gros fruits. Voilà, l'endroit est pourri, mais pourri de manière extrême. Voilà. Et puis dès qu'on va vers le fleuve, ici, c'est de la Jussie. Voilà. Alors l'eau grise ici parce qu'il y a des égouts. Et puis la Jussie. Et puis la lampourde. Puis l'érable Negundo. Puis la vigne vierge d'Amérique. Voilà. Donc que des plantes américaines ici là. Et là, la passe-pâle à 2 épis américaines aussi. Donc là on est en endroit où il y a 100% de plantes américaines. Que ce soit d'Amérique du Sud pour la Jussie, à l'Amérique du Nord, pour toutes les autres plantes qu'il y a partout là. Voilà. Voilà, j'ai fini de filmer. Je croyais que ça en était fini avec les plantes invasives. Et là, en me retournant, ce que je vois à mes pieds. Voilà. Voilà. Pas le temps de voir ce que c'était. Donc là, je me retourne et à mes pieds, ce que je vois sont ces plantes là. Donc j'en ai déjà filmé. Hein.
Donc j'ai déjà filmé ceci là, celle-ci à Castillon, avec ses petites fleurs blanches. Ce sont des galinsoga, voilà. Les galinsoga qui viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Donc ici, encore une plante invasive qui n'a rien à faire ici. Grave, très très grave destruction ici du milieu. Donc dès que j'avance ici, là, je vois les plantes invasives. Hein. Voilà, érigéron, voilà. Partout des plantes invasives, partout, partout, partout. On ne peut pas faire 1 mètre sans voir plein de plantes invasives ici. Ça, je sais pas ce que c'est là. Bon, ça me semble des plantes invasives, ça. Bon, il y en a tellement aussi que bon, pratiquement que des plantes invasives ici, à mes pieds. Là, je marche sur la Jussie là, qui est en pagaille à mes pieds. Donc, je monte de plus près là, la Jussie, voilà. Là, je montre mes doigts pour l'échelle, voilà. Donc ici, il y en a partout là. Là, jusqu'à 10 mètres vers l'eau là-bas. Voilà. Voilà, 5 mètres plus loin, nous avons des stellaires intermédiaires. Donc ça fait plaisir hein, de voir des plantes qui ne sont pas des plantes invasives ici, là. Voilà, ce sont des plantes de la famille des Caryophyllacées. Voilà, donc ils fleurissent maintenant. Voilà, donc au milieu de plein de plantes invasives, nous avons des plantes qui ne sont pas des plantes invasives. Ça fait plaisir. Et là encore, des érables Negundo qui poussent partout là. Puisqu'ici, ben, dans la ville, ils en ont planté plein. Hein. Donc on voit qu'ils ont broyé l'herbe là sur des centaines de mètres le long de la Dordogne. Voilà, et ici aussi là, à au moins 50 mètres de ce pont là, ils ont broyé l'herbe. Donc ici nous avons de la bouillie. Donc ici, ben, toutes les plantes autochtones qu'il pouvait y avoir dans ce secteur là, ben, ont été broyées. Hein. Voilà, toutes les plantes ont été broyées. Ici nous avons du bidan. Donc je ne sais pas si c'est l'espèce invasive, parce qu'il y a plusieurs espèces. Donc là vraiment, faut les sèche, les sécher. C'est difficile à déterminer là, à ce stade. Donc il faut voir les fruits là, puis en fonction des fruits, on peut déterminer l'espèce que c'est, aussi en fonction des lobes, des feuilles. Enfin voilà, donc là elle est un peu sèche hein, pour déterminer. Il y en a plein de bidans ici. Hein. Si c'est la trifoliée, c'est l'espèce endémique. Autrement, il y a d'autres espèces qui sont invasives. Voilà. Nous étions là. Et là, 10 mètres plus loin, en arrivant vers la ville, ici, là, où il y a la route qui passe, ici, là, nous avons plein d'arbres invasifs. Donc ici, vraiment, c'est le plus pourri, enfin, l'endroit le plus pourri qui puisse exister, là. Voilà, des érables Negundo, ici, là. Ici, en pagaille, hein. Des robinets feuilles d'acacia aussi là, voilà, qui ont bien été plantés là volontairement. Hein. Ici là nous avons ce qu'on appelle du raisin d'Amérique hein, qui vient d'Amérique. Enfin une plante, hein, c'est pas une plante igneuse, c'est une plante herbeuse qui vient d'Amérique. Voilà, vraiment pourri, pourri, pourri. Voilà. Là nous étions là-bas à 20 mètres et ici nous voyons un érable Negundo avec les milliers de graines qui vont donner d'autres érables Negundo après. Voilà. Il y en a vraiment des milliers sur cet arbre. Voilà, donc il laisse pousser ça ici, là, à Bergerac. Il laisse pousser ça à fond, ils font rien. Voilà. Et puis là, ben, toutes ces lianes que nous voyons là, qui font des feuilles rouges en automne, ben, c'est de la vigne vierge américaine. Donc ici, il y en a en pagaille. Donc ça, ce sont des plantes échappées du jardin, hein, depuis Bergerac là. Et puis après, ça envahit le bord de la Dordogne. Voilà. Tout est pourri ici, tout est pourri. Alors là, sur le pont là, on se demande pourquoi là, le talus, ils viennent raser l'herbe ici là, pour rien. C'est ridicule, mais ridicule. Voilà. Voilà, nous ne sommes même pas à 1 kilomètre, nous étions tout à l'heure vers là-bas, nous étions donc vers l'est, à Bergerac. Donc là nous sommes de l'autre côté
la Dordogne. Hein. Nous étions sur l'autre rive tout à l'heure. Hein. Et ici, ben, c'est encore pourri. Hein. Extrêmement pourri. Hein. Donc de la Jussie ici. De manière moins dense, il y a encore de la Jussie. Ici, des érables Negundo en pagaille. Voilà. Nous voyons de l'autre côté, l'autre rive. Donc nous voyons que c'est haut, hein. Nous voyons par rapport aux gens là qui marchent. Hein. Nous voyons qu'il y a une pente là, très raide. Hein. Et nous voyons qu'ici, ben, il broie tout. Hein. Toute la pente est broyée là. Donc nous voyons l'endroit où c'est pas broyé seulement ici là. Donc ils viennent avec un engin là, avec un bras articulé. Hop là. Et ils font que ça, broyer, 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 voilà. Complètement ridicule. Donc ici, ils détestent absolument la végétation naturelle qui peut pousser ici. Voilà. Bon ici, je ne le remontre pas, enfin voilà. La plupart des arbres ici, là, qui sont en bordure, ce sont des érables Negundo. Hein. Voilà, avec les épis, les graines là, les petits hélicoptères ici. Donc tous les arbres ici, des érables Negundo en pagaille, tout le long de la Dordogne ici. Et qui remplace bien sûr ben, tout ce qu'il peut y avoir qui est riche, enfin qui permet la richesse de biodiversité. Donc ça remplace sur le blanc ou plein d'autres sols, voilà. Donc ici, grave destruction de l'environnement.